Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, Fass Boye, frappé par le drame de l'immigration irrégulière, plus de 60 jeunes ont perdu la vie. Un drame de l'immigration qui a suscité la colère des habitants. Ils ont manifesté hier pour non-assistance des autorités, disent-ils. Des casses et des interpellations ont été notées. Perdu de vue des personnes qui disparaissent sans donner signe de vie, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Une page Facebook mise sur place pour aider ces familles à retrouver leurs proches. En 4 mois, 615 cas de disparition ont été signalés, 569 hommes et 46 femmes. Le point dans cette édition. Et puis Woyofal, ces compteurs qui font l'objet de plusieurs plaintes. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie éclaire la lanterne des consommateurs et des douanes, la Sénélec. Vous l'entendrez dans ce journal avec Mme Seynabou Babou. Et les travaux du train express régional Lapix à la rescousse des impactés, une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour les accompagner. Vous entendrez également le directeur général de l'APIX, ses propos recueillis par Boudal Ndiaye. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue, et nous reparlons de cette embarcation qui avait quitté Fass Boye le 10 juillet 2023, retrouvée le 15 août 2023 au Cap-Vert, 101 personnes au départ, une soixantaine de rescapés, plus de 70 morts selon le chef de village de Fass Boye que je vous propose d'écouter. Il s'appelle Baye Madiop Boye, il est au micro de Isidore Alexandre Sen. Yàlla moom na leen ci géej gi yëg nañu ko ñu itam nu ngi cee taxaw niñ ci war a taxawee pour di ñaan état. Nous prions pour le repos des âmes de nos fils qui sont décédés. Maintenant, nous demandons à l'État de nous aider. Nous demandons seulement le rapatriement des corps et des rescapés qui se trouvent actuellement au Cap-Vert. Certes, les jeunes sont en colère, mais rien n'explique cette manifestation. Nous sommes contre la manifestation. D'ailleurs, des jeunes ont été arrêtés hier nuit. Nous demandons la clémence auprès des autorités administratives et au niveau de l'État pour ces jeunes arrêtés. Nous sommes en deuil, nous sommes dans la tristesse. 72 personnes sont décédées en mer. C'est vraiment triste. C'est pour la première fois que cette situation se vit dans cette zone. Je ne trouve même pas les mots pour l'expliquer. Perdre 72 personnes d'un coup, nous rendons grâce à Dieu. Il est le Tout-Puissant, le maître de notre vie et de notre destin. Il décide de tout ce qui arrive. waaye ñu ngi koy sant yàlla di ko sant yonent yàlla Muhammad di ko sant Seexuna Ahmad Tijaani di ko sant sunuy kilifa yi. Le chef de village de Fass Boye, ses propos traduits par Abraham Paul Pouillet, puis tristesse et désarroi dans cette localité du département de Tivaouane. À Fass Boye, des jeunes sont très remontés contre les autorités. Ils reprochent au gouvernant un manque de soutien dans l'organisation des secours. Très en colère, ces jeunes ont manifesté hier nuit. Beaucoup de dégâts notés, un constat fait par Isidore Alexandre Sen. Juste à l'entrée du village des pêcheurs de Fass Boye, les stigmates des manifestations d'hier soir sont visibles. Un magasin de stockage de matériel agricole complètement saccagé, 3 tracteurs endommagés. À quelques mètres du magasin, du compost et autres fertilisants exposés aux abords de la route. Main, le propriétaire trouvé sur place, essaie de sauver le reste sous le regard vigilant des gendarmes déployés dans une dizaine de pick-up. Ce que les jeunes ont fait est inédit. Pourquoi manifester sa colère de cette façon? Ce compost, je l'ai acheminé de Ngaïmekhe à Fass Boye, mais j'ai presque tout perdu. Ce qui est arrivé aux victimes nous indispose tous, mais il faut savoir raison garder. Ce pêcheur décrit la situation qui a suivi les nouvelles venant du Cap-Vert. 3 heures du matin, balcon. Je ne dors pas depuis 3 heures du matin. J'en connais 10 jeunes qui sont interpellés. Certains sont blessés.
force de l'ordre yi ñoom ñoo def loolu. Pendant ce temps, les familles des victimes étaient en conclave à la mosquée du village. Prions pour nos chers morts. C'est la seule chose qui nous reste. Galamboy continue de déplorer ce qu'il considère comme une sourde oreille des autorités depuis le départ de la pirogue. Nous avions alerté, nous avions même dit aux autorités que la pirogue était au Cap-Vert. Elles avaient répondu que la marine était en train de faire quelque chose, mais rien de tout ça. Voilà ce qui confirme nos inquiétudes. Un tour à la plage nous a permis de constater un vide inhabituel. Seule la furie des vagues gêne la quiétude des lieux. Isidore Alexandre Sen, ici à Dakar, la pêche à Soumbédioune, l'activité au ralenti. Les pêcheurs se sont tournés les pouces 3 jours durant après l'annonce des pluies par la météo nationale. Un repos forcé qui n'est pas sans conséquence. Un reportage sur place, Soumbédioune à l'Insowa. Des vagues douces, plusieurs pirogues amarrées, peu de pêcheurs viennent d'accoster. De l'autre côté, vendeurs de poissons et clients en contact à la plage de Soumbédioune. À cette période d'hivernage, les pêcheurs souffrent le martyre avec des risques selon nos interlocuteurs. L'hivernage est la période de tous les dangers, fortes pluies ou dangereuses, entre autres. Les morts que vous retrouvez, la plupart c'est pendant la saison de pluie. Quand la mer est haute ou bien quand la mer est basse, il y a beaucoup de vent. Depuis plusieurs jours, les pêcheurs sont à quai. Les conditions météorologiques obligent, situation qui impacte leur quotidien. On a resté 3 jours sans partir à la mer à cause du mauvais temps là. Les 3 jours, on est resté en haut, on n'est pas parti à la mer. On travaille, on gagne, on fait toutes des économies un peu. Si on ne part pas en mer, on prend les économies, on les dépasse. C'est ça qui nous soulage un peu. Mais un pêcheur qui doit aller à la mer, aller pas en mer, c'est difficile. Un réel manque à gagner pour ces pêcheurs. Alioune Badra Diagne et compagnie sont obligés d'utiliser leurs économies ou trouver d'autres alternatives. De jour au jour, tu vas pêcher, tu as de l'argent. Tu n'ailles pas pêcher, tu n'auras rien. Et tu ne peux pas donner quelque chose à la maison. Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'aller faire un autre boulot bon, qui n'est pas risqué et qui te donne quelque chose. Actuellement, les conditions météorologiques poussent les pêcheurs à surseoir à leurs activités. À Soumbédioune, depuis 3 jours, les pirogues sont amarrées, situation qui impacte négativement le quotidien des pêcheurs. Salut So, et je vous l'annonçais dans les titres, le phénomène devient récurrent. Des personnes portées disparues, des familles qui sont sur le qui-vive. À Pikine, Taliboumak, par exemple, c'est la prudence. Et selon certains, la protection des personnes vulnérables est nécessaire. Un reportage signé à Satoukana. Cette femme semble visiblement irritée par la fréquence des disparitions. L'une de ses proches, souffrant de déficience mentale, demeure toujours introuvable. Il y a un jeune qui venait tout le temps chez nous. C'est une personne en situation de déficience intellectuelle, mais il a disparu. Ses parents se montrent très négligents. Lorsqu'on vit avec une personne vulnérable, il est nécessaire d'être extrêmement vigilant. Une mère de famille, vendeuse d'arachides, estime qu'une personne vulnérable, qu'elle soit enceinte ou atteinte de déficience, doit toujours être accompagnée. Lorsqu'une femme est enceinte, il est de coutume que ses belles-sœurs l'accompagnent lors de ses promenades. Chez nous, nous prenions soin d'une personne en situation de déficience mentale, en veillant à sa surveillance à chaque sortie. Le manque de vigilance des parents est la principale cause de ces disparitions, poursuit-elle. Les temps ont évolué. Auparavant, il était courant de demander la permission avant de sortir et nos parents contrôlaient nos horaires d'entrée et de sortie. Rigueur et prudence sont les maîtres mots pour éviter ces situations.
Il est important d'être plus vigilant, de dialoguer avec nos enfants et de veiller à ce que la porte de la maison soit fermée à certaines heures. En présence d'inconnus, il convient d'être très prudent, car une personne malveillante pourrait même user de manipulation pour vous inciter à la suivre. L'accentuation dramatique des disparitions glace le sang. La sécurité des âmes vulnérables réclame une vigilance ininterrompue. Des disparitions, Aïssatou, qui inquiètent plus d'un, et vous avez certainement entendu parler de cette page sur le réseau social Facebook. Trouvée ou perdue, en seulement 4 mois, les administrateurs de la page ont reçu 615 cas de disparition, dont 569 hommes, 49 femmes et 219 ont été retrouvés. Abdourahmane Dem, un des administrateurs de la page que je vous propose d'écouter, il est au téléphone de Cheikh Diop. Chaque année, on fait des statistiques. Il y a 3 ou 4 mois, on a eu à faire des statistiques, ce qui nous donne à l'instant d'aujourd'hui. Pour les hommes disparus, nous avons 569 personnes disparues. Et pour les femmes disparues, il y en a 46. Et pour les cas qui ont été réglés, nous sommes au nombre de 219 cas. Voilà, donc vous conviendrez avec moi, au total, nous avons 615 personnes disparues, hommes comme femmes, sur une durée de 4 à 5 mois. Pour les cas retrouvés, on a 219 cas. Nous, on a différents cas, par exemple pour les malades mentaux, et que parmi les membres, certaines personnes les retrouvent et qui nous les envoient, et qu'il y a une équipe terrain qui se déplace par ailleurs. Aujourd'hui, avec les événements de Barça ou Barça, il y a pas mal de personnes qui sont disparus et que leurs parents nous avouent que c'est des personnes qui ont eu à prendre les pirogues pour rallier l'Europe à travers la mer. Aujourd'hui également, il y a d'autres cas de disparition où c'est des personnes bien importantes, mais parfois avec des conflits de famille qui préfèrent disparaître, et que dans la page, parfois, il y a les membres et parfois même la personne nous contacte pour nous dire que je suis bien importante, mais voilà, pour telle raison, je préfère ne plus aller à la maison. Les nouvelles technologies, couteaux à double tranchant, réseaux sociaux, dérives et déperdition de la jeunesse. Quelle solution à ce problème? Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique tente de résoudre l'équation selon Dr Aliou Sow. La solution est le recours aux enseignements de nos érudits, des propos tenus hier lors de la pose de la première pierre du Centre de lecture et d'administration culturelle, d'animation culturelle arabo-islamique à Fas Mourtar. C'est dans le département de Mbirkilan. Dr Aliou Sow, ministre de la Culture, que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place. Macky Sall, qui très tôt s'est engagé résolument à lancer un programme de modernisation des cités religieuses, mais aussi de mise à disposition de l'histoire générale du Sénégal pour que la jeunesse sénégalaise puisse connaître beaucoup mieux son pays, son histoire, ses trajectoires, ses hauts faits, et pouvoir renforcer sa fierté et son sentiment d'appartenance. Nous devons pouvoir orienter leur utilisation et leur rapport avec les réseaux sociaux en encadrant tout cela. C'est pourquoi, dans ce centre-là, nous allons développer les métiers liés à l'informatique, aux réseaux sociaux, pour permettre à ces jeunes d'avoir le grand plaisir de s'intéresser à la diffusion et à l'accès des informations liées à notre foi, liées aux travaux de nos érudits et participer à leur large diffusion. Le centre de lecture et d'animation culturelle arabo-islamique de Fas Mourtar, l'infrastructure d'un coût global de 80 millions de francs CFA. Les propos du ministre de la Culture, Dr Aliou Sow, recueillis par Omar Ndiaye. Et puis sensibilisation sur l'importance du traité d'interdiction des armes nucléaires. Le réseau des anciens G6 d'Afrique section Sénégal a tenu un atelier qui a vu la participation des parlementaires du Sénégal. L'organisation a également saisi l'occasion pour promouvoir la paix dans la sous-région. Les détails avec Abraham Paul Pouya.
L'atelier a permis de sensibiliser et d'outiller les députés sur le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le réseau des anciens G6 d'Afrique, section Sénégal, Raja, veut pousser les autorités de notre pays à signer et à ratifier le traité. C'est une question de diplomatie également. Aujourd'hui, le Sénégal a toujours montré, en tout cas, un visage qui montre que sur le plan diplomatique, le Sénégal est cité en exemple au niveau des Nations Unies. Et donc, il ne faudrait pas que cette flamme-là puisse s'éteindre. Donc, on va continuer à s'interroger pour que l'État puisse faire ce qu'il doit faire, notamment la signature, pour qu'on puisse aller maintenant à l'étape supérieure, c'est-à-dire la ratification. Le réseau des anciens G6 d'Afrique compte ainsi jouer son rôle pour la promotion de la paix en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. L'universalisation de ce traité pour que la prochaine rencontre des États parties qui doit se tenir à New York en novembre puisse amener presque tous les pays africains à signer ce traité-là pour promouvoir la paix et que personne ne soit anxieux de savoir qu'il y a des gens qui sont en guerre et à tout moment, ils peuvent utiliser l'arme nucléaire. Les députés comptent jouer leur rôle après signature, adopter le traité pour faciliter sa ratification. Il faut que l'État signe pour qu'on puisse ratifier et la ratification, c'est l'Assemblée nationale qui permet au président de la République de ratifier. Donc nous, aujourd'hui, on est venu participer à cet atelier de plaidoyer pour que les parlementaires puissent d'abord porter le plaidoyer au niveau du gouvernement sénégalais afin que ce traité puisse être signé parce que c'est un traité quand même important et le président l'a rappelé tout à l'heure, les pays qui sont autour de du Sénégal comme le Bénin, la Gambie, la Côte d'Ivoire, pas mal de pays ont déjà signé ce traité et je l'ai dit tout à l'heure, en général le Sénégal est toujours quand même porte-étendard de ces genres de combats. Au-delà de vulgariser le traité d'interdiction des armes nucléaires, Raja, Sénégal s'engage à lutter contre la circulation des armes légères. Abraham Paul Emmanuel Pouya Sangalkam, les conseillers municipaux demandent la libération du maire de la localité, Babaka Boubacar Alpha Khouma, dit Papsou, a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, entre autres chefs d'inculpation. Et c'est dans le cadre de l'affaire Juan Branco. Et pour sa libération, le bureau municipal a fait face à la presse hier. Djibi Ndiaye, adjoint au maire, au micro de Babacar Seck. Maintenant, nous en appelons à l'esprit républicain, à la paix, à la solidarité, à l'esprit de désescalade que nous souhaitons faire tache d'huile au niveau du Sénégal. Parce que nous, habitants de la commune de Sangalkam et conseillers, savons que depuis 1 an et demi quand même, à travers le programme que nous avons vendu aux populations, le 44-9-24, qu'il était en train de traduire, qu'il était en train de rendre opérationnel à travers des actions très concrètes dans le domaine de la santé, de l'éducation et surtout des inondations qui sont en cours. Nous estimons que sa place n'est pas dans une prison, mais sa place est devant sa communauté, sa place est devant ses populations pour que ces actions-là que nous avons commencé à mettre en place depuis quand même 1 an et demi puissent être matérialisées sous son management. Donc nous appelons à la paix, nous appelons à l'esprit de dépassement et nous pensons que très prochainement que nous serons entendus et que le droit sera dit. Donc nous lui envoyons nos encouragements et notre solidarité et restons debout à ses côtés pour que la commune de Sangalkam puisse rester debout et rester opérationnelle. Notre aspect de l'actualité vers une harmonisation du système de tarification de l'électricité et c'est pour corriger les disparités tarifaires de l'électricité en milieu urbain et rural. La commission de régulation du secteur de l'énergie a initié un atelier, une rencontre qui a vu la participation des différentes parties prenantes du secteur de l'énergie. Un atelier pour échanger sur les modalités de cette harmonisation. Le compte rendu de la rencontre avec les journalistes est signé Mamseyna Boubabouwa.
Le Sénégal va vers l'harmonisation tarifaire intégrale du secteur de l'énergie électrique. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie explique l'importance de ce processus. Oui, comme vous le savez, jusqu'ici, l'exploitation du secteur de l'énergie électrique au Sénégal est divisée en deux zones. Vous avez le milieu urbain qui est essentiellement géré par Sénélec et le milieu rural que l'État a confié à des concessionnaires privés. Donc le territoire national en milieu rural est divisé en 10 concessions. Il va sans dire que les conditions d'exploitation n'étant pas les mêmes, le marché n'étant pas le même, on arrive forcément à ce que l'on appelle une disparité tarifaire. Cette harmonisation intégrale va corriger les disparités tarifaires entre le prix de la Sénélec et des concessionnaires qui sont dans le milieu rural. Et sur cette base-là, l'État du Sénégal, dès 2018, a décidé de procéder à une harmonisation tarifaire en alignant le prix de l'électricité en milieu rural à celui pratiqué par Sénélec qui était 2 à 3 fois moins cher. Maintenant, l'État a pris la décision d'aller vers une harmonisation intégrale pour que l'ensemble des citoyens sénégalais, quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent, puissent payer le même prix de l'électricité pour le même service. Tous les concessionnaires et les différentes parties prenantes sont présents dans cet atelier afin de trouver ensemble les différentes contraintes de cette harmonisation afin de pouvoir les lever. Sur les contraintes identifiées, nous avons noté que en procédant à l'harmonisation tarifaire, cela fait découler un manque à gagner pour les opérateurs de l'électrification rurale et que l'État jusqu'ici s'est chargé de payer ces compensations-là. On a noté beaucoup de retard dans le paiement de ces compensations tarifaires. C'est aujourd'hui, on est là donc avec le FSE, les concessionnaires d'électrification rurale pour discuter et voir de manière pratique comment faire pour aujourd'hui que ces compensations puissent être payées à bonne date. Après 3 ans d'exercice d'harmonisation tarifaire où l'État a supporté les coûts, la prochaine étape est désormais l'harmonisation tarifaire intégrale afin que tous les Sénégalais puissent payer le même prix de l'électricité, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural. Le secteur de l'énergie est toujours en ce qui concerne le compteur Woyofal, les nombreuses plaintes des consommateurs ces derniers temps. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie lave à grande eau la Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal. Amadou Sarr apporte des explications. Je vous propose de le suivre. Que dans un premier temps, ce prépaiement-là était dédié aux gens à faible consommation qui consommaient sur la première tranche, à savoir 150 kWh. Mais aujourd'hui, 65% de la clientèle de Sénélec est au prépaiement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que donc, vous avez naturellement des gens qui ne devaient pas être dans le prépaiement et qui sont aujourd'hui dans le prépaiement et qui consomment beaucoup d'énergie. Maintenant, étant donné que les conditions de facturation doivent être les mêmes, quand vous achetez par exemple 20 000 francs, les 20 000 francs, vous sortez de la première tranche, qui est la tranche la moins chère, 91,17 francs. Si vous achetez encore 20 000 francs, vous entrez dans la deuxième tranche, qui est de 136 francs, plus cher. Si vous consommez encore 20 000 francs ou 25 000 dans le mois, vous êtes sur la troisième tranche qui est facturée à 159 francs. Et tranche sur laquelle on applique une TVA de 18%. Donc aujourd'hui, vous faites 20 000. Vous avez le nombre de kilowattheures sur la première tranche. Si vous faites un deuxième 20 000, vous êtes dans la deuxième tranche. Si vous achetez encore 20 000 francs, vous êtes dans la troisième tranche. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas avoir le même tarif. Même si vous payez le même montant, vous ne pouvez pas avoir le même nombre de kilowattheures. Les impactés du TER Train Express régional bénéficient du soutien de l'APIX. L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux compte mettre sur la table une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour accompagner ces impactés du Train Express régional. Abdoulaye Baldé, le directeur de l'APIX, est avec Boudan Djatche. C'est la raison pour laquelle nous avons démarré depuis plusieurs années, l'accompagnement de tous ceux qui sont impactés. Voilà. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, que toutes les couches ont été couvertes, que ce soit des jeunes, des femmes, mais aussi les écoles, les DARA,
et tout ce qui devait être en tout cas pris en charge dans le cadre de ce projet l'a été. C'est un budget de plus de 7 milliards qui a été injecté dans le cadre de ce programme, mais aussi et surtout du programme Terre à Laine qui est en train d'être déroulé et qui nous permet aujourd'hui de construire 14 plateformes multifonctionnelles pour les jeunes dans les différentes communes du département de Dakar, de Pikine et de Rufisque, mais aussi de construire 11 maisons de la femme pour les dames, pour les femmes, mais aussi de réhabiliter 6 postes de santé, de réhabiliter des écoles, de prendre en charge sur le plan de la couverture maladie universelle 35 000 élèves, mais aussi de remettre 3 000 kits de trousseaux scolaires à des écoles, sans tenir compte aussi de l'accompagnement que nous faisons pour la reconstruction des maisons, mais aussi des sites de recasement. Je vais vous donner l'exemple du site de recasement de la Cruz, qui est une étendue de 40 hectares et qui va pouvoir accueillir plus de 1500 familles. L'APIX qui accompagne les impactés du train express régional, le directeur Abdoulaye Baldé à l'instant au micro de Boudal Ndiaye. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.